Comment payer moins cher votre achat immobilier sans négocier le prix? Dans cette vidéo, nous allons voir 3 autres astuces qui vous permettront de payer moins cher sans avoir à négocier le prix d'achat. Bonjour, je suis Stéphane Dibary, coach et investisseur immobilier pour ImmoStart. Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, quand on négocie un achat immobilier, on ne négocie pas que le prix. On négocie les conditions de l'achat immobilier. Et le prix n'est qu'une de ces conditions. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que la description du bien était aussi une condition et que enlever les meubles du prix permettait de ne pas payer les frais d'enregistrement sur les meubles. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 autres astuces. Alors, la première astuce, c'est tout simplement ce qu'on appelle la jouissance du bien. Par la jouissance du bien, on parle de l'entrée en jouissance, c'est-à-dire que vous devenez propriétaire légalement lors de la signature de l'acte authentique chez le notaire. Mais vous pouvez négocier avec le vendeur l'autorisation de commencer à utiliser le bien avant, dès la signature du compromis de vente. Et comme il y a plusieurs mois entre le compromis et l'acte authentique, cela peut avoir un certain impact. Par exemple, récemment, j'ai acheté, donc l'année dernière, un immeuble destiné à la location estudiantine. Donc, immeuble location estudiantine dit tout doit être prêt en septembre, mais il y avait des travaux à faire. L'acte authentique a été signé en juillet. Si j'avais commencé mes travaux en juillet, je n'aurais jamais eu terminé pour septembre. Heureusement, j'avais négocié avec le vendeur de pouvoir commencer mes travaux directement en mai, avant d'avoir signé l'acte authentique. Ça m'a permis d'être prêt pour mes locations en septembre et ça m'a sauvé une année de loyer pour mes locations estudiantines. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact. Donc, encore une fois, l'entrée en jouissance du bien. Et même si le bien est prêt à la location, si le propriétaire vous laisse commencer à faire de la publicité sur le bien, à faire des visites sur le bien, vous gagnez 2 mois, vous gagnez 2 mois de loyer. Ok. Maintenant, un deuxième truc, encore une fois, c'est dans la même lignée que les meubles, c'est comment décrire quelque chose en moins dans le prix. Et là, nous allons parler des frais d'agence. Alors, les frais d'agence, là, vous devez faire la différence entre la France et la Belgique. En France, aucun problème pour décrire les frais d'agence dans l'achat et donc les enlever, comme on a enlevé les meubles, du prix qui sera imposé pour les frais d'enregistrement. En Belgique, par contre, l'État a été un peu plus sournois et l'État considère les frais d'agence comme part entière du bien. Ce qui veut dire que vous devez être un tout petit peu plus créatif. Il va falloir en discuter avec le propriétaire et l'agence avant la signature du compromis. Et il suffit tout simplement que vous acceptiez de payer directement l'agence à la place du propriétaire. Donc vous faites un contrat en disant voilà, si l'acte authentique est passé, je vais payer l'agence autant. Et là par contre le propriétaire doit vous faire une réduction sur le prix des frais d'agence. Donc s'il y a 3 000 € de frais d'agence, vous les sortez de votre poche et au lieu d'acheter à 100 000 €, vous achetez à 97 000 €. Quand vous arrivez chez le notaire ne voit que la description à 97 000 € et vous n'aurez aucun problème par la suite. Le seul désavantage, c'est que bien entendu, ces 3 000 € de frais d'agence que vous avancez, eh bien, ça ne pourra jamais rentrer dans votre prêt à la banque. Donc si vous avez le cash, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas le cash, vous êtes bloqué. En France, vous pouvez le mettre dans la description. Alors, troisième petit truc maintenant, c'est ce qu'on appelle en Belgique le précompte. Et en France, la taxe foncière. La taxe foncière. Voilà. Alors, là, c'est une autre idée.
légalement, aussi bien en France qu'en Belgique, vous avez une taxe à payer chaque année. Et cette taxe est due par le propriétaire qui était propriétaire au 1er janvier de l'année en cours. Ce qui veut dire que si vous achetez en juin, eh bien, la taxe est due légalement par le propriétaire pour toute l'année. Par contre, il est d'usage que les notaires fassent un prorata et vous demandent de rembourser le propriétaire au prorata de la partie d'année que vous allez utiliser. Donc, si vous achetez en juin, ils vont vous demander de rembourser 50% du précompte ou de la taxe foncière. Par contre, ça n'a pas du tout une contrainte légale. C'est juste un usage. Ce qui veut dire que si cette clause n'est pas dans le compromis, quand vous signez le compromis, eh bien, n'oubliez pas tout simplement de demander à votre notaire de ne pas payer cette taxe. Dites-le lui à l'avance, voici le compromis, cette clause n'est pas dans le compromis, donc moi je ne veux pas payer le prorata. Et vous ne serez pas forcé légalement de payer ce prorata. Et donc encore une fois, c'est de l'argent épargné. Voilà, donc un petit résumé de ces 3 nouveaux trucs. L'entrée en jouissance du bien, les frais d'agence, attention en Belgique, et le précompte ou la taxe foncière, encore une fois, tout cela est à négocier directement au compromis. Voilà, j'espère que l'information vous a intéressé. Vous trouverez, comme toujours sur le blog que je mets en description, un complément d'information. Et alors, si la vidéo vous a plu, je vous demande tout simplement de vous enregistrer à la chaîne et de me mettre un petit pouce bleu parce que ça va aider à mon référencement, ce qui permettra de partager l'information avec plus de monde. Encore une fois, merci et à bientôt.